Salutations distinguées, jeunes délinquants. Ah oui, ça commence par un jeune délinquant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 25 janvier et il est 10h du matin. Il y a du matin, ça va aller. Ce matin, aucun des enfants n'avait cours, école, donc on a pu dormir un peu plus. Jusqu'à 9h à peu près. Très bien. Comme quoi, ils peuvent aussi dormir tard. Ah oui. Après, le temps de se lever, de remettre du pelet, d'aller aux toilettes, de se débarbouiller, de s'habiller. Oui, je suis en train de terminer de m'habiller. Tout ça fait que je n'ai pas encore introduit le vlog. Oh là là, quel scandale! Donc je vous l'introduis maintenant. Ce petit vlog, donc hier soir je vous ai clôturé. Après avec Laura nous sommes allés à la douche. Et ensuite nous sommes allés regarder Once Upon a Time. On va bientôt terminer la saison 4 je crois. Et entamer la saison 5. Comme je vous ai dit, je ne sais plus à quelle saison j'ai arrêté. Je crois que c'était 5 ou 6. Je sais plus trop. C'était quand il y a eu Aladdin. Donc je sais plus c'est quelle saison, c'est 6 je crois. Bref du coup on continue l'épisode. Après Laura s'est endormie et je suis allé jouer à Sea of Thieves avec Geoffrey et Théo. Théo pas mon fils, encore une fois je le réexplique. Que les gens se disent oh il joue à Théo cette heure-ci et puis il joue à un jeu comme ça. Non, c'est un autre Théo, voilà. Et du coup d'ailleurs Théo qui nous a invités à son anniversaire samedi prochain. Mais bon on a les enfants. Je lui ai dit c'est gentil hein, mais j'ai dit on peut pas se libérer comme ça non plus. Donc voilà, mais c'était gentil de sa part. Ouais. Du coup ouais on a joué et puis après je suis allé au lit, j'ai dormi très bien. Laura ce matin s'est levée avec Malone pour l'emmener au lycée et pour aller au travail. Elle travaille jusqu'à midi parce que cet après-midi elle a pris sa journée pour pouvoir faire en sorte qu'on aille du coup à l'activité anniversaire de Chloé, parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour pour Chloé. Nous allons du coup à son activité anniversaire, donc c'est un Okidok, en fait c'est un grand espace de jeu pour les enfants et puis on peut organiser des anniversaires moyennant finance bien évidemment. Et du coup on a réservé comme ça pour elle et ses copines et copains cet après-midi. Donc la mère de Laura viendra garder les gosses en attendant qu'on y aille. Et on va faire l'anniversaire de mademoiselle Chloé, voilà. Et ça sera bien. Vu le temps qu'elle l'attend celui-là. Donc c'est de 14h à 16h, c'est pas très long. J'ai ma facecam qui est déjà prête aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de trop courir pour la préparer. Celle pour demain, je la préparerai demain de toute façon quand les enfants seront à l'école. Donc voilà, au niveau timing, je suis plutôt bien. J'ai juste le planning des lives à faire. Et un live ce soir du coup à faire. Mais à part ça, c'est bon. Les enfants sont en train de jouer. Chloé elle joue avec son avion Barbie avec Léo, machin et tout. Théo il regarde la télé, et puis Libby elle est aussi en train de regarder la télé. De toute façon, elle partira à 11h pour aller du coup à son seul cours d'aujourd'hui. C'est le cours de maths. Elle a qu'un seul cours aujourd'hui, c'est maths. Pour ça que du coup elle est pas encore au collège. Voilà du coup pour le petit planning de la journée. Donc là je vais aller sur le PC faire 2-3 bricoles, faire le planning des lives évidemment. Et puis après j'irai faire un petit coup de rangement, passer un coup de serpillière en bas. Et puis après je préparais le repas de midi. Hier j'ai acheté des nems pour les enfants. Et puis du coup ça sera bien, Malone est récupéré par sa grand-mère, il mange chez sa grand-mère et puis après elle le ramène quand elle vient garder les enfants pour l'anniversaire de Chloé. Voilà au niveau du petit programme. Et oui. Vous n'avez pas de dessert. Vous êtes puni. Papa, quand je passe dans un gros truc où le lait ne passe pas chez Mani. Et pourquoi je vais pas dans sa chambre après? Parce qu'il y a le soleil, on fait le tour. Ah. Miam, on a avancé. Après, on va à Paris. Oh, putain, le chat il est encore dormi sur le tapis de souris, putain. Oh, c'est chiant. Allez. Bon les amis, il est actuellement 11h. Et j'étais sur le PC. Ouais, 11h14. Oh, j'étais sur le PC. Allez, Chloé joue ensemble. Encore. Comment c'est la chambre, c'est rangé? Oui, c'est bon, c'est enfin rangé. Parce que tu demandes de ranger, mais c'est rangé à moitié, donc... Et du coup, je viens d'avoir un appel de la CAF. Tu voulais mettre une robe? Non, mais pas une robe. Ah non, bah, encore moins d'ailleurs.
Et du coup, je viens d'avoir la CAF au téléphone, un monsieur pas très sympa, un peu colère. Ouais, il était un peu colère le mec, je sais pas pourquoi. Il me dit oui, du coup je vous rappelle pour le dossier, voilà, vous avez insisté, machin, blabla et tout, bah oui. Il me dit écoutez, votre dossier de toute façon il est en cours de traitement et tout. Je dis enfin ça fait 3 ans qu'il est en cours de traitement le dossier s'il vous plaît. Non ça fait pas 3 ans, c'est faux, machin. Je dis si, j'ai ouvert mes droits il y a 3 ans, j'ai dit. Il me dit non je regarde votre dossier, voilà vous avez déclaré votre mariage en juin et tout. Je dis non. Je dis ça fait 3 ans qu'on est en vie commune. Il me dit oui mais dans le dossier de madame et tout, c'était pas déclaré. Je dis mais madame ne perçoit pas d'allocation familiale. Elle ne perçoit ni allocation familiale, ni prime de rentrée scolaire, c'est son ex-mari qui le touche. C'est pas elle de toute façon, elle a rien. J'ai dans son dossier, vous voyez bien, il y avait même pas son fils qui était affiché de toute façon. Ça c'est... Je vais pas rentrer dans les détails, vous allez dire pourquoi. Parce qu'en fait il y a eu de la magouille et tout. On est tous abonnés à ça. Et du coup, c'est le père de Malone qui touche les allocations familiales et tout. Et il y a quelques mois, justement, ils avaient contacté le père de Malone pour savoir pourquoi il avait déclaré avoir la garde principale. Donc il avait dû refaire les papiers, machin et tout. Et du coup, il avait reçu un papier il y a quelques mois qui lui demandait pourquoi il avait déclaré Malone en garde principale. Enfin voilà, ça a été réglé, c'est bon. Je ne peux pas rentrer dans les détails, encore une fois. Mais du coup, il me dit oui, mais voilà. Je dis non. Je dis moi j'avais déjà un dossier chez vous que j'ai ouvert en mars 2020 où j'avais mes 4 enfants, j'ai déclaré vie commune et tout ça et tout. Et il me dit ah c'est quoi votre numéro d'allocataire? Je lui donne et tout. Il me dit oui dans tous les cas ça a été transféré sur le dossier de madame de madame. Il dit donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Je dis mais attendez 3 ans. J'ai 3 ans. Oui mais non c'est pas vraiment 3 ans parce que c'est depuis début 2000 depuis janvier 2021. Machin et tout. Je dis, ouais, excusez-moi, ça fait 2 ans. Putain. Je dis là, ça commence à bien faire. Je dis là, moi, les allocations au Luxembourg, on me demande de leur payer 2300 balles. Je dis, je compte bien les payer, mais avec l'argent que vous allez me verser. Je dis, parce que là, 3 ans d'allocation familiale, plus 3 ans de prime de rentrée scolaire, plus 3 ans de ci, de ça, machin et tout. Je dis, ça commence à faire un peu beaucoup. Je dis, ça a une somme qui commence à devenir astronomique. Elle a pour 20-30 000 balles. Il dit oui mais il y aura des retenues, machin et tout, parce que du coup, madame a touché une fois la prime je sais pas quoi et tout. Je dis oui, elle l'a touché une fois, ça représente quoi 130 balles, waouh, 130 balles sur 30 000. Il me dit oui mais c'est pour ça que ça devait passer du coup en traitement, parce qu'on est obligé de recalculer les droits et machin avant de vous verser tout. Je dis dans tous les cas, vous me confirmez bien que je vais toucher le prorata depuis mars 2020. Il me dit oui c'est le cas, tout ce que vous auriez dû toucher, vous allez le toucher, vous inquiétez pas, ça va vous être versé, que ce soit les primes de rentrée scolaire pendant 2 ans ou 3 ans, plus les allocations familiales, plus ça. Il dit tout ça va être fait, mais il faut que le dossier passe en traitement, et là on est dans les délais. Je dis vous êtes dans les délais? Je dis on est au mois de janvier, on est presque fin janvier. Je dis 2023. Je dis moi c'est depuis mars. Non c'est pas depuis mars 2020. Enfin bref, on s'est un peu pris la tête là-dessus. Je dis bref dans tous les cas. Je dis ça fait depuis combien de temps qu'il est lancé en traitement le dossier? Il me dit ça doit être validé du coup par la direction machin et tout ça pour vous faire le versement. Et la direction est dans les délais. Je dis oui mais ça fait depuis quand que le dossier est passé à la direction? Et il me dit ça fait depuis novembre. Je dis donc là vous dites que vous êtes dans les délais. Il dit oui parce que le délai de traitement c'est 4 mois. Il dit donc là, novembre, décembre, janvier, février, c'est bon, ça sera réglé. Genre en février, votre dossier sera validé, vous récupérez vos droits et vous récupérez votre argent et tout. Je dis enfin bon, je dis ça, je l'ai entendu 50 fois en fait. Ça, je l'ai entendu à de nombreuses reprises et pourtant ça n'a jamais avancé. Donc il faudrait quand même que ça soit sûr ce que vous me dites. Enfin le mec on voyait qu'on était un peu en confrontation tous les deux, on était un peu en argumentation tous les deux. Lui me disait que les délais sont normaux, moi j'ai dit que non, dans un pays comme la France c'est pas normal d'attendre 4 mois pour qu'un dossier soit traité, et que ça fait plus que 4 mois, je dis parce que vous m'avez demandé des papiers, je vous les ai envoyés, vous m'avez redemandé les mêmes papiers, je vous les ai renvoyés, vous m'avez demandé les actes de naissance, je vous les ai envoyés, vous me redemandez l'acte de naissance de ma fille, je vous le renvoie, je dis ça a été que ça. Et c'est pour ça que c'est que depuis novembre, soi-disant que c'est en traitement à la direction. Je dis parce qu'avant, ça faisait que ça, ping-pong. Je dis oui, mais machin, fallait venir sur place. Je dis je suis déjà venu sur place. Je dis je suis déjà venu 3 ou 4 fois sur place. Je dis je suis déjà venu aux permanences aussi qui est à Saint-Dié. Je dis je vous ai envoyé des mails, je vous ai envoyé des courriers. Là hier, comme Laura lui a dit, le mec, il a dit le mec il lui dit faut envoyer un mail. Il a dit vous répondez pas aux mails. Non c'est normal, on est en train de traiter les mails du mois de décembre ou je sais pas quoi. Elle dit ça tombe bien parce que mon mail, j'ai des mails qui datent du mois de septembre, des mails qui datent du mois de novembre, des mails qui datent du mois de décembre. Je dis pourtant septembre, octobre, vous les avez pas traités. Alors que pourtant, vous me dites que vous êtes sur les mails du mois de décembre. Tu vois. Enfin bref, un vrai bordel. Mais selon le mec que j'ai eu, qui lui avait accès au dossier, il m'a dit que ça devait passer en traitement
maximum dans un mois, que c'était voilà, ça pouvait pas dépasser ça parce que c'est 4 mois de traitement et que maximum le mois prochain le dossier sera réglé et ils verseront du coup le prorata moins ce que Laura a perçu. Je crois qu'elle avait perçu 130 balles de prime d'activité ou je sais pas quoi, j'ai pas très bien compris. Mais ça, moi, j'y connais rien en prime d'activité et tout. Et je dis, même s'il y a un trop perçu, parce qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas dans le dossier de madame, je vous prenais sur ce que vous nous versez le trop perçu. Mais vu la somme astronomique que vous nous devez, vous n'allez pas me faire croire que c'est 30 000 balles. Hein. Il me dit, non, pas du tout. Il me dit, mais vu qu'il y a un trop perçu, il faut que ça soit calculé et que ça passe en traitement. Enfin bref. C'est des excuses pour moi, c'est beaucoup d'excuses pour pas grand chose. C'est pas normal que dans un pays comme la France, des dossiers de CAF prennent 3 ans à être traités. Et si on va dans sa logique à lui, bah du coup prennent 2 ans à être traités. Non, c'est pas normal. Excusez-moi, c'est pas normal. Voilà. Donc on verra bien le mois prochain si ça bouge. Selon lui, il faut attendre encore fin février. Et fin février, le dossier sera traité parce qu'ils seront dans le délai maximum et que ça sera traité. Donc on verra bien comment ça se passe. Bon les amis, il est un peu plus de 11h là, il est 11h40. Je descends donc. Libye est parti au collège. Je descends donc car je vais commencer à faire à mangetation. Pour midi, je vais ranger un peu la cuisine. Je vais commencer à préparer à manger. Du coup, j'avais acheté des nems et tout pour les enfants à midi. Ils aiment bien. Tant mieux. Et puis après, on partira. C'est 14h anniversaire de Chloé. On ira un peu à l'avance quand même. Partir vers 13h30, je pense, ou 13h15, je sais pas. Le temps de préparer ça là-bas et tout. Ah, faut faire le brocoli ce soir. C'est quoi? Brocoli, il est où? Pourquoi du brocoli? On avait dit du chou-fleur. Pourquoi du brocoli? Bah si. Ah si, il y avait brocoli. Oh putain. Ouais, il faut le faire là aujourd'hui. De toute façon, Laura elle est là cet après-midi vu qu'elle a pris sa journée pour l'anniversaire de Chloé. Let's go pour préparation après cet appel téléphonique avec la CAF, ma foi. On verra bien. Oh là là, quelle histoire. Un jour peut-être, un jour. Un jour. Alors, dépêche-toi, vlogger, il est 35. Bon les amis, je ne sais pas vlogger depuis tout à l'heure, mais il est 13h35. Globalement, Laura est rentrée, les enfants ont mangé, Laura est rentrée, on a mangé, Libye a mangé. Tout ça c'est ok. Et là du coup on va partir. On va partir du coup à l'anniversaire de Chloé, donc je vous reprendrai en rentrant tout à l'heure. Voilà, un peu le résumé rapide parce qu'il faut qu'on y aille. Bon les amis, je suis de retour en vlog, il est actuellement 17h26, c'est passé pas mal de choses. Donc comme je vous ai dit quand je suis parti tout à l'heure, on se dépêchait pour aller à l'anniversaire de Chloé, donc j'ai pas beaucoup vlogué avant de partir. Donc nous y sommes allés, c'est bon, ça s'est très bien passé. Elle a fait son anniversaire du coup au truc de jeu et tout, elle a eu un gâteau, elle a eu un cadeau, des cadeaux des copains copines aussi. Ils ont eu des pop-corn, enfin voilà, c'est vraiment le truc tout bien organisé et tout. Du coup en fait nous en tant que parents on est là pour superviser. Donc les animateurs en fait sont là voilà, juste pour le moment animation, le moment gâteau, le moment de la... comment ça s'appelle? Non pas de la marionnette, de la mascotte, voilà. Et puis après à la fin c'est nous qui rendons les enfants aux parents et tout ça. Donc on a bien géré, franchement ça allait bien. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de bordel. Pas des enfants qui étaient avec Chloé, mais en général, tu sais, dans les trucs comme ça gueule, ça crie, ça court partout. Et en fait ça va, il n'y avait pas trop de monde. Il y avait d'autres anniversaires qui étaient en même temps, mais il n'y avait pas trop de monde, ça va, ça allait. Donc pour nos oreilles et tout, ça va. Ensuite quand on est reparti, nous sommes passés vite fait à l'épicerie turque. J'ai acheté 3 trucs, après on est passé chez Action et à la boulangerie. Et après j'ai refait le plein de la 3 parce qu'elle n'est plus de gasoil. Donc et après on est rentré à la maison. Voilà, le temps de rentrer, Chloé elle montre ce qu'elle a eu, machin et tout ça. La routine et tout habituelle. Et là j'ai lancé du coup, on fait un velouté de légumes verts ce soir, brocoli, petits pois, avec des œufs pochés. Donc les œufs pochés je ne sais pas du tout comment les faire. Mais en tout cas, les haricots, le velouté et tout est en train de cuire là au compagnon. Voilà, dès que je suis rentré, je l'ai tout de suite mis à cuire, comme ça c'est fait. Et puis voilà. Donc il y a encore des choses à faire. Ranger un coup la cuisine et tout. Ce soir j'ai un live, mais j'ai pas encore fait le planning des lives. Donc je vais le faire maintenant. Voilà. C'est quoi ça? Ah merde le con.
Un mec qui dit sur internet qu'il a commandé une console. Un achat de console et il a reçu une selle de vélo à la place. Le mec il l'a grugé. Chaud. Enfin bref. Donc ouais, il y a des choses à faire et tout. Et puis après j'ai mon vlog à monter. Le live à faire ce soir. Donc là je vais faire tout de suite le planning des lives. Comme ça au moins c'est fait tout de suite. Et puis après voilà, on continue la soirée et tout. Montage du vlog. Le live ce soir. Et puis après je jouerai avec Geoffrey et Théo du coup à Sea of Thieves. Et puis ça sera très bien comme ça. Voilà. Moi, je pensais faire un live cuisine cette semaine, mais en fait je pense que ça va être short. Je vais préparer et tout. Non, je vais faire des lives normaux. Je reprends les lives ce soir et puis je fais des lives normaux. Je pense que je vais faire ça. Hello folks. Le repas est terminé. Pouf. Donc c'était un velouté de brocoli petit pois. Du coup, avec on a sorti du pâté, du fuseau lorrain, avec un œuf poché aussi dans le bouillon, enfin dans le velouté. Et c'était ma foi extrêmement bon, vu que tout le monde a bien mangé. Et c'est même resservi, ça fait plaisir. Et pourtant c'était que du légume avec un œuf et tout. Franchement, ça fait grave plaisir que ce soit parti comme ça. Et là du coup j'ai rangé toute la cuisine. Elle est nickel. J'ai rempli la vaisselle, je vais pas tarder à la lancer. Et j'ai aussi préparé une machine à laver que je vais lancer. Du coup, dès que Malone sera sorti de la douche, je lancerai ça comme ça au moins c'est fait. Et puis après les petits vont aller au lit et tout. Et j'irai ensuite après tout ça monter mon vlog tranquillement. Fatiguette là. Mais pas fatigué dans la tête là. Putain, j'ai une quantité de chaussettes abandonnées colossale. C'est de pire en pire. Plus on fait des machines et plus il y a des chaussettes abandonnées. Et elles disparaissent. C'est des chaussettes qui disparaissent comme ça subitement, tu vois. Oh là là. Quel cirque. Bon, ce bac là c'est bon. Ensuite j'ai celui-là. Ce bac là à faire. Là c'est du linge à nous, c'est des affaires à nous. Donc ça c'est à Théo, ça c'est à Laura. Ça c'est à Laura, ça. Tac, tac. Putain, Laura Libby, je sais jamais les chaussettes et tout. Ils ont les mêmes pointures. Je sais jamais c'est qui à quoi, de qui, de comment, de quoi, de comment et tout. Pourquoi c'est là ça? C'est censé être en haut? En bas? Ça aussi. Ça c'est quoi? Oui, ça Laura aussi. Ça aussi. Voilà. C'est des fringues. Ouais, c'est que des fringues, je crois. Bon là c'est toutes les chaussettes abandonnées, mais vraiment c'est la merde quoi. Le bac il est à moitié plein de chaussettes abandonnées, mais il faut réussir à reconstruire du coup les paires de chaussettes. Et une fois de temps en temps je m'y attelle. La dernière fois je l'avais déjà fait à la cuisine, je m'en souviens. Et c'était la merde. Ah là j'ai réussi à rassembler une chaussette. Waouh. Ça c'est à Chloé, je pense. Oui. Pas de patrouille ou poupée lol. Je pense bien que c'est à Chloé. Donc j'en ai fait une. Ouh, alléluia. Je vais redescendre avec tout ça et je vais essayer de rassembler en bas plusieurs paires entre elles. Ah bah non. Il y a ça qu'elle va faire là. Ouais, je vais essayer de rassembler les paires entre elles là, parce que ça va pas du tout. On perd de plus en plus de paires de chaussettes comme ça. Là il y a les chaussettes mini. Je crois qu'il y a les autres, non? Elles sont pas là? C'est pas celle-là? Non, ça c'est princesse. Oh. Quel bordel. Quel bordel. Ah, ça c'est les fringues. Bon. Je vais redescendre avec tout ça. Ça c'est les trucs de Laura. Ça aussi, le problème c'est que dans son armoire, je sais pas comment elle va les ranger.
Mais ça, c'est normalement... Ça, c'est à moi ou pas? Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est un jean. Donc ça, c'est à qui celui-là? Ça, c'est à Laurent, ça? Non, ça, c'est à Malone, ça. Malone, Tibi. Celui-là. Je sais pas c'est qui. Ça c'est Léo. Ça c'est Laura. Oui, oui. Il y a des chaussettes. Hop. Pourtant on avait déjà fait le tri, hein, mais bon. Là c'est que des trucs à mettre dans le placard, ça. Bon, je vais essayer de le mettre sur les cintres, mais je sais pas du tout comment les mettre normalement. On verra bien. Dans tous les cas, là, je termine ça. Après je vais essayer de trier les chaussettes, comme ça c'est fait, ça traîne pas. Ah bah il y en a une autre là. Ah non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas les mêmes. Oh putain, j'ai cru. Que ça serait une bonne chose de fait. Bon les amis, il est actuellement 20h30. Et je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Ouais, j'ai monté jusqu'à maintenant en fait à cette heure-ci et je l'ai pas encore clôturé parce qu'en fait j'ai fait du ménage tout à l'heure. Je suis pas monté tout de suite pour monter le vlog. Avec les machines, les chaussettes, machin et tout, la cuisine. Donc j'ai fait 12 ménages. Après mes deux pour la tête, là j'ai un peu mal à la tête. J'ai une montée de tension là aujourd'hui. Et je l'ai senti tout de suite à la tête. Enfin bref, là je vais vous clôturer cette vidéo. C'est un petit vlog aujourd'hui. En même temps cet après-midi on n'était pas là pendant plusieurs heures. Donc forcément j'ai pas vlogué. Mais en tout cas Chloé était fortement ravie de son anniversaire. Oh, elle me l'a dit plusieurs fois. C'est le meilleur anniversaire que j'ai eu. Bon bah tant mieux. Ça fait plaisir, ses copines étaient là, ses copains étaient là, ils ont pu s'amuser et tout. Puis en plus dans un environnement de jeu, tu penses. Tout était réuni pour que ça se passe super bien et ça fait vraiment plaisir. On est content d'avoir organisé ça, Laurent a une bonne idée. Et puis voilà. Bon maintenant je vais préparer mon live, qui est dans moins d'une heure du coup. Et puis après let's go. On va faire un petit live. Là je vais terminer de monter mon vlog, le rendre, comme ça c'est fait. Si j'ai encore un peu le temps, je vais voir pour les facecam, si j'arrive encore à en tirer une autre du live. Et puis après, let's go pour le live. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.